Coucou à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous reviens dans un autre cadre. J'avais envie de me mettre dans une autre position, un petit peu ailleurs dans la maison, un petit peu peut-être un petit peu marre, envie de changement. Et donc voilà, je me suis mis dans mon salon et je vous reviens avec mes favoris, mes derniers favoris du moment, les favoris peut-être de ce début d'année. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, par quoi vais-je commencer? Je vais commencer par quelque chose que j'ai... Pardon pour le bruit, que j'ai découvert il y a vraiment très peu de temps et que j'adore, mais vraiment que j'adore de fou. Donc c'est ce combo de shampoing de chez Garnier qui est le Ultra Doux, shampoing revitalisant au gingembre de vie, donc gingembre bio et miel de forêt, et je le mets en combo avec le conditionneur, donc avec l'après-shampoing revitalisant. J'aime vraiment beaucoup, donc démêle, revitalise et renforce cheveux faibles, ternes et affaiblis. Bon vu que je fais des décolorations, mes cheveux en prennent un petit peu et j'en prends terriblement soin, et je trouve que l'odeur est vraiment très bien. C'est dingue, ça donne envie de laisser ces produits sur les cheveux en fait. Je laisserai ces cheveux, je voudrais que mes cheveux sentent comme ça après aussi. Bon, ils sentent légèrement, donc ça reste sur les cheveux, et mais vraiment très bien. Je sens que mes cheveux vont bien, je les sens comme hydratés, mais pas gras, donc c'est vraiment, je vous remontre ça de près, méga coup de cœur. Alors, un autre produit que j'utilise depuis bien un mois, c'est ma nouvelle laque de chez L'Oréal que j'ai acheté sur Amazon, parce que j'ai un peu moins de courage ces derniers temps pour aller faire les boutiques. Franchement, d'ailleurs, vous avez dû le remarquer parce qu'il y a moins de haul sur ma chaîne pour le moment. Et donc, c'est de la gamme Infinium, et j'ai pris la extra forte. J'ai les cheveux très fins, et donc avec la quantité de vent que nous avons pour le moment, eh bien je me retrouve avec voilà, je dois mettre de la laque pour le moindre petit coup de vent, mes cheveux partent en sucette, et j'ai vraiment besoin d'avoir une laque qui envoie du pâté mais qui n'alourdit pas mon cheveu, qui le rend beau, et donc il est vraiment nickel. C'est un énorme bidon de 500 ml. Je suis joie, elle sent bon, elle est nickel. Si vous cherchez une bonne laque, la voilà. Alors, ça ne vous étonnera pas, mais pour Noël, vous l'avez vu dans la vidéo, mais que j'ai été fort gâtée par mes proches, et j'avais reçu mon cadeau de Noël de ma biche. C'était la deuxième palette de Gingerbread de chez Too Faced, qui est la Extra Spicy, et je l'adore. Je l'adore, je la trouve très belle. Bon, je vous la montre à l'envers, mais voilà. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve que c'est une palette qui, c'est comme la première, c'est un énorme coup de cœur cette palette. C'est une palette que je peux, dont les fards peuvent être utilisés autant, je trouve, en été qu'en hiver. On peut faire un smoky. Ce sont des couleurs qui sont, moi je les trouve agréables, chaudes, et à la fois on peut faire quelque chose de plutôt nude et lumineux. Donc c'est un bonheur. Donc voilà. Alors, un autre grand coup de cœur, et ça fait aussi un bon moment que je l'utilise, c'est le fond de teint. Donc c'est le 24 Heures Wear et Shine Control, le Natural Matte Finish Light Coverage, donc le teint Idol Ultra Wear Nude. Et moi, je l'ai en teinte 024. C'est du feu de Dieu. C'est du feu de Dieu, c'est le fond de teint que j'utilise, oui, depuis plus d'un mois, un mois et demi, et je l'utilise tous les jours, et il en faut peu, donc je l'utilise tous les jours, enfin à chaque fois que je me maquille, et il est très fluide, il match super bien avec ma peau, j'ai pas l'impression d'avoir un teint rempli, plâtré et tout. C'est un petit bijou. C'est l'un de mes produits préférés chez Lancôme.
c'est une petite tuerie. Ce produit est est agréable. Moi, je fais mon teint avec des pinceaux, pas avec des beauty blenders. Moi, je le fais avec le pinceau et avec, je vais dire, une bonne goutte. Eh bien, je fais tout mon teint et je vous dis, ça se met bien sur ma peau, ça floute mes pores sans en faire trop. On ne voit pas les... C'est vraiment velouté, c'est super agréable. Donc, un énorme coup de cœur. J'adore ce produit, j'adore. Alors, j'ai un produit qui est à la fois un... C'est un, comment vous dire, c'est un favori, mais il y a un bémol. Donc, c'est un produit que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Look Fantastique et c'est donc une crème anti-rides de chez Elemis Pro Collagène Marine Cream. Donc, voilà. Elle est blanche, toute simple, mais alors elle ne fait pas le teint blanc. Comme j'en ai une, je vous en parlerai certainement dans mes produits terminés. Par exemple, la crème Cyan, c'est celle-là, donc je vais vous parler dans mes produits terminés. Je ne l'ai pas terminée, je trouve que l'odeur est dégueulasse et ça met du temps pour pénétrer. Ça a c'est peut-être au niveau des bienfaits, c'est peut-être aussi bien qu'une autre crème, mais alors moi je trouve qu'elle pue et que elle est difficile à faire pénétrer. Elle est blanche, elle fait le teint blanc. Voilà, alors que celle-ci, je vous dirais, l'odeur est géniale. Oh, ça sent super bon. On dirait qu'il y a du jasmin ou du thé vert, oui, du jasmin. Je trouve que ça sent légèrement le jasmin, les fleurs blanches. Et très agréable, franchement il en faut vraiment pas beaucoup et ça fait un vrai massage au visage, j'aime beaucoup. Mais le seul petit bémol, c'est que je trouve qu'il laisse un teint, j'ai le teint qui brille après, donc c'est assez gras quand même, et donc je dois vraiment pas en mettre beaucoup. C'est un pot qui va durer, je crois, vraiment super longtemps parce qu'il faut en utiliser très peu. Un énorme coup de cœur aussi dans la gamme Lancôme, c'est mon parfum idole. C'est une tuerie. C'est une tuerie, ce parfum, c'est... voilà. Vous voyez, c'est un parfum de femme, d'élégance. Le flacon est juste phénoménal. L'odeur, quand je le mets, à chaque fois que je le mets, j'ai des compliments. On me demande quel est le parfum que je porte, tellement que ça sent bon. C'est floral. C'est plutôt peut-être un parfum plutôt d'été et d'automne, mais moi, c'est un parfum que j'ai envie de porter tout le temps. Toute l'année durant. C'est vraiment un parfum de femme. J'adore, fallait quand même que je vous en parle. Je me demande si je vous en avais pas déjà parlé dans un favori précédent, mais bon, bah, quand c'est des bons favoris, c'est que ça reste. Un énorme coup de cœur, c'est les ombres à paupières Black Star de chez By Terry. J'ai 4 teintes pour le moment. Je voudrais pouvoir en avoir d'autres, mais bon, de By Terry, il n'y a pas en Belgique. Donc j'ai commandé ceux-ci sur Amazon et c'est les seuls coloris qui restaient, mais j'aimerais bien en avoir d'autres. Donc j'ai quoi comme couleur, que je vous dise pas de bêtises. J'ai le blond opale, j'ai le Frozen Quartz, j'ai le bronze Moon et j'ai le Mr. Rock. Voilà les coloris que j'ai. Et c'est avec ça uniquement ces derniers temps que je me maquille. Je suis devenue, excepté cette palette-ci que j'utilise régulièrement, voilà. Mais excepté ça, le matin je me lève ou je dois partir à l'improviste ou même j'ai la flemme, j'utilise ça. Un petit coup de ces ombres crème. Je vous montre. Voilà, ça c'est le premier que j'ai eu. Oui, c'est ça. Ah non, c'est pas le premier. Je vous montre peut-être tous les coloris, ça vous intéresse peut-être. Voilà, un seul passage. Merveilleux. Alors, ça se met méga facilement sur la paupière. Je les utilise même parfois en combo, donc j'utilise une couleur et puis j'utilise la deuxième couleur. Tiens, c'est presque pareil. L'un est un petit peu plus rouge, l'autre un petit peu plus doré.
Et ça ne bouge pas de la journée. Hein. Ça ne bouge pas de la journée. Voilà. Ici. Et c'est d'une... C'est d'un facile. Voilà. Voilà les 4 teintes que j'ai. Vous allez me dire peut-être que ça y ressemble. Mais là est vraiment rose, un doré, un brun doré et alors un rose gold. J'espère me trouver, j'aimerais bien trouver un gris aussi, un gris foncé ou un gris clair ou un argenté. Plutôt ici c'est un doré mais je voudrais avoir un argenté. Voilà. Dès que j'en trouverai d'autres, pour moi, c'est... voilà, je partirai bien en vacances uniquement avec ça et avec un mascara et un peu de poudre, un bronzer. Franchement, c'est devenu pour moi un indispensable, super pratique, facile à appliquer, qui tient du feu de Dieu toute la journée, qui se démaquille par la suite aussi. Franchement, pas mal du tout aussi, malgré la tenue. Ça, c'est une découverte et un favori. Waouh! Alors, un autre favori, je l'ai aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous le verrez bien. On va voir si vous le voyez bien. Ces derniers temps, je scie entre 2 mascaras. Le couleur noire que vous avez déjà vu, dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris, qui est un mascara bien noir, mais qui est pour les yeux sensibles. Je l'adore, ça fait déjà le 2e que j'utilise. Et j'ai aussi, donc je varie avec de temps en temps l'envie de ne pas mettre de fard à paupières, mais de mettre quand même une petite touche de couleur. Et donc depuis j'utilise le Worth the Hype de chez NYX en bleu, mais alors il est vraiment beau quoi. C'est un beau bleu, voilà, c'est un bleu azur quoi, hein, c'est un bleu, mais quand il sèche, il devient un petit peu plus foncé, mais garde quand même une très jolie couleur bleue, donc ça, et il fait des très jolis cils, enfin moi je trouve qu'il me va impeccablement. J'avais aussi envie de vous parler de pinceaux que j'ai achetés sur Amazon et dont je suis enchantée. Ce sont les pinceaux Jessup. Voilà les pinceaux que je me suis offert via Amazon. Je vous en ai parlé, je pense, dans une vidéo achat sur Amazon. Ces pinceaux sont méga super doux, se nettoient super bien. Et alors, je vous raconte pas comment on se maquille avec ça. J'adore. C'est vraiment très agréable. On peut faire un travail de précision, mais aussi il y a vraiment moyen de faire des fluffy de fou. La texture des poils, moi j'aime beaucoup. Jessup. Et donc il y a ces poils-ci qui sont, je pense, plus des poils un peu genre naturels. Et puis alors il y a les poils synthétiques. Je les trouve vraiment magnifiques. J'essaierai de vous retrouver les références et le lien vers les articles, mais donc ce sont les Jessup, J-E-2-S-U-P. Vraiment, si vous cherchez des petits pinceaux sympas, les voilà. Alors, un autre favori que j'utilise le long de ma baignoire, une fois par semaine, j'utilise l'exfoliant crème, voilà, qui est donc à l'abricot, au miel et à la cornaline, c'est une pierre semi-précieuse qui vient donc de chez Apedra et il est donc avec des petits grains d'abricot. J'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup pourquoi? Parce que je préfère, et de loin et de très loin, les scrubs. Donc, c'est un petit exfoliant pour la peau. Et donc, ce que j'aime bien, c'est les exfoliants avec des petits grains, par exemple de noix de coco ou de noyaux d'abricot, parce que je trouve que ça fait un meilleur résultat que quand c'est du sucre. Je suis occupée à utiliser, ou j'ai terminé un produit que j'avais reçu de l'une de mes abonnées, un scrub à la mangue de chez The Body Shop, mais qui est au sucre. Et je sais pas comment ça se fait sur moi, c'est peut-être, voilà, mais le sucre fond méga super vite. Et du coup, je trouve que l'exfoliation est moins intense.
Alors que ici, ce sont des petits grains de noyaux d'abricot. Avec l'odeur du miel, c'est super. Il n'est pas trop, donc les grains de noyaux d'abricot sont vraiment super, super fins. Donc ça n'agresse pas ma peau, pas du tout. Ça l'exfolie, ça enlève les petites peaux mortes de mon visage. Mais ça laisse aussi une sensation d'hydratation. Je le fais sur tout le visage et je passe même sur mes lèvres. Et ça laisse mes lèvres sont fort abîmées pour le moment. J'ai vraiment besoin de mettre beaucoup de beurre de cacao, mais je vais vous en parler d'ailleurs. Et donc je passe cet exfoliant même sur mes lèvres et ça laisse tout mon visage super hydraté. Le lien de cet article est en barre d'infos, donc voilà. Et ça, c'est en plus avec les bienfaits de pierres semi-précieuses, donc de lithothérapie. Donc comment évidemment que ça me plaît. Le seul petit bémol, c'est que l'étiquette se décolle. Ça, je trouve que c'est vraiment pas cool. Mais sinon, pour le reste, produit très bien. En parlant de baume à lèvres. Énorme coup de cœur pour un truc, c'est ça. Alors, je ne suis pas pour le Labello, j'en ai un autre rose nacré que j'aime pas trop. Mais alors, celui-ci, il est génial. Donc, Labello, et il est à la pastèque Watermelon Shine. J'adore. Je vais en mettre. D'abord, on a envie d'en manger. Je mets du beurre de cacao plusieurs fois par jour. J'en ai bien besoin parce qu'avec tous ces rouges à lèvres mat, ça vous nique les lèvres. Donc, j'adore. Il est tout à fait super agréable. L'odeur est géniale. Maintenant, est-ce que ça a un effet réparateur? Je ne pense pas. Le mieux est encore de s'exfolier les lèvres et peut-être un Carmex. Oui, le Carmex, ça c'est bien. Mais sinon, ça fait tout à fait l'effet. Hein. Je veux dire, ça fait du bien. Du coup, j'ai pas mal, ça fissure pas. Donc, Nickelos, Crémos, petit Labello, petit prix. Ça fait une jolie petite couleur. Voilà. Un autre, mais là, je vais pas pouvoir vous le montrer. J'utilise tous les jours un autre produit de chez Lancôme qui était de la collection Café Bonheur. Et d'abord, très joli objet. Hein, on parle ou pas? Non. Et alors, il est comme ceci. Donc, il est transparent. Donc, c'est un baume à lèvres transparent, mais il y a des paillettes dedans. Et donc, quand je sors de ma douche, je me sèche les cheveux. Première chose que je fais, je mets ça. Et ça m'hydrate les lèvres. Et ça donne un petit côté brillant, tout mignon. Je pense pas qu'on va le voir si je le mets sur ma main. Non, hein. Non. On voit légèrement, moi je vois légèrement les paillettes, mais les paillettes sont vraiment très très fines. Non, on le voit pas. Non, on le voit un peut-être. Enfin bon, voilà. Petit objet que j'aime beaucoup, que j'utilise tous les matins. Je viens de terminer un baume à lèvres que j'avais le Rosy, je crois, qui m'a aussi beaucoup été, enfin, nickel. Alors, deux eyeliners que j'adore de fou. Le Lancôme qui est oh là là, et moi je dois mettre de plus en plus les trucs de loin. Je vous raconte pas, je deviens... C'est le Art Liner. Je vous montre. Il existe plusieurs couleurs. Il est en vert, en gold, en mauve, en bleu et moi je le préfère en noir. Voilà. Très jolie pointe. Il tient du feu de Dieu. Il fait vraiment on voit que c'est vraiment du bien foncé. Hein. Il en faut peu. Magnifique. Magnifique. Et il y a un autre eyeliner que j'ai découvert il y a peu lorsque j'avais été invitée par Lancôme, par L'Oréal. C'est le Maybelline Hyper Easy, qui est comme ceci. Qui peut même être utilisé un peu comme si vous voulez faire des dessins sur votre visage et tout. Où il est magnifique. Il fait des traits super fins. C'est vraiment comme un bic, quoi, comme un feutre.
J'ai fait plein de petits traits tout autour, mais c'est pour vous montrer. C'est vraiment tout fin. On peut faire quelque chose de plus fin et plus du... Mais la seule chose, c'est que celui-ci, il tient. Mais alors, je vous raconte pas, hein, on dirait presque on dirait un waterproof. Donc, très agréable à utiliser parce que vraiment comme un bic. On le tient bien parce que justement, il est dans cette forme-ci. Par contre, donc au niveau de la tenue, il tient pendant des heures et des heures et des heures. Celui de Lancôme qui est ici, celui-là, on le voit, enfin moi je trouve qu'on le voit comme ça, c'est qu'il est plus épais, mais celui-là, il est très compliqué à enlever. Vraiment, c'est comme si c'était un eyeliner qui est un petit peu plastifié en fait, hein, donc... c'est pas simple à enlever, hein. Vaut mieux utiliser de l'huile ou un lait démaquillant, un beurre démaquillant pour l'enlever. Voilà. Voilà mes deux eyeliners dont j'avais envie de vous parler. Alors, autre chose que j'utilise pas mal pour le moment et que j'avais envie de vous dire, c'est le Superstay Ink Crayon, donc de chez Maybelline aussi. J'aime bien ce côté crayon qu'on peut mettre dans son sac facilement. Et voilà. Et cette couleur, je la trouve super, super mignonne pour le moment. J'aime beaucoup. Bon, il reste plus de place hein, sur ma main. Voilà. J'aime bien. C'est un simple petit rose qui rehausse la couleur de mes lèvres. C'est le couleur passe-partout. J'adore. Je le trouve très, très bien. Facile à appliquer juste. Et alors, une tenue vraiment très, très bien aussi. Il faut quand même dire, c'est que moi, je mets à chaque fois ce genre de rouge à lèvres. Je le mets quand même sur un baume à lèvres. Je mets toujours un baume à lèvres en dessous de mes lèvres parce que j'ai tellement peur qu'elles deviennent craquelées et tout. Que je mets quand même, donc je dois quand même en réappliquer, mais il est vraiment très très bien, très agréable, je le porte et puis super facile, hein, la pointe comme ça, on a ça dans son sac, même à la dernière minute, super pratique, très bonne tenue, j'aime bien, confortable. Alors, un autre rouge à lèvres qui, lui, est moins confortable, mais qui a une couleur que je trouve sublimissime. C'est le Stupefy de la gamme L'Oréal de cette collection-ci. Cette couleur est avec la palette Extra Spicy, j'adore. Donc, la pointe est comme ceci. Super fine, génial. Et alors la couleur. Voilà. C'est un métallisé, orangé cuivré, splendide. Splendide. Bon, j'ai mis le baume à lèvres, mais bon, il est un peu coloré. Bon, je le fais avec le retour caméra, donc, vous voyez, je trouve que c'est très joli, très délicat. Et à la fois, c'est une couleur qui est légèrement métallisée. C'est une couleur que je trouve, oui, un peu glamour, sans être dans les rouges, les roses. Je trouve que c'est très joli. Ça fait briller mes lèvres, c'est doux, j'aime beaucoup. Donc, et c'est la couleur Stupefy. Alors, encore un rouge à lèvres. Je suis vraiment dans le rouge à lèvres, là. Oui. C'est un rouge à lèvres que j'ai reçu de l'une de mes abonnées. C'est le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, qui est le Bond Girl. Ça, c'est le rouge à lèvres que j'ai tout le temps dans mon sac. Il est tout le temps avec moi. Je l'adore. Il est brun dans les couleurs caramel. Il vient aussi couleur caramel chocolat au lait, plutôt un Nesquik. Hein. Voilà. Il vient rehausser aussi la couleur de mes lèvres sans en faire trop, mais en étant quand même présent. Une tenue géniale. Voilà. J'aime beaucoup.
voyez, c'est un peu dans les mêmes couleurs comme ça. Ça rend mon teint doux. Ça rend mes traits doux d'avoir un rouge à lèvres comme ça dans mon sac. Il va sur toutes mes tenues. Ça, c'est le rouge à lèvres que j'ai tout le temps dans mon sac. Vraiment, donc merci encore, merci encore. Voilà. Et ensuite, j'avais envie de vous parler de encore deux produits de Lancôme. Bon, ben, c'est pas que je suis pas payée pour vous en parler, hein, au cas où ça vous passe par la tête. Vous allez le voir que je l'utilise beaucoup. Donc c'est le chromatique Oui mais non. C'est un blush qu'on peut aussi utiliser comme produit à venir tapoter sur les lèvres, mais moi je l'utilise principalement comme blush. On voit bien que la fleur de Lancôme s'est barrée, tellement que je l'ai utilisée. Je sais bien que c'est peut-être le genre de couleur qui peut peut-être sembler un petit peu excessive ou qui n'est pas de saison, parce que c'est peut-être mieux d'avoir une couleur un petit peu plus chaude, mais moi j'aime bien. Je trouve que les couleurs rose clair sur mon teint font un petit peu plus jeune. J'ai dépassé la quarantaine et donc je vais avoir bientôt 43 ans. Et je remarque bien que lorsque je mets une couleur plutôt orangée, ça donne pas la même chose. Un beau rose, un peu peps va faire, sans en mettre trop, hein. Il faut pas avoir l'air d'une poupée, une poupée une poupée en plastique. Mais j'aime bien parce que ça fait le côté frais en fait. Ça fait frais, ça fait lumineux et il y a donc légèrement des paillettes. Il est juste génial. J'adore. J'adore. J'en ai un autre qui est un peu plus foncé. Ça, j'ai plus de mal à l'utiliser. Mais alors celui-ci, j'adore. Donc le chromatique Oui mais non de chez Lancôme. Un petit. Ah, je veux absolument vous montrer. Un grand, avant que j'oublie. Un grand favori, ce sont ces deux colliers que je me suis offert, qui vient de chez SG Well, dont je vous ai déjà parlé, une artisane belge qui fait des petites choses merveilleuses. Je porte ce collier depuis plus d'une semaine, je le porte même dans ma baignoire pour vous dire. Je ne le lâche pas, je dors avec, je mange avec, je prends mon bain, ma douche, je prends tout avec, ça n'a pas bougé. Alors ici, c'est quelque chose ce qui est chouette, je vais vous le montrer de plus près. C'est qu'au départ, il y a sur ces chaînes une seule médaille et lorsque j'ai vu la médaille, j'ai demandé à Stéphanie s'il était possible de mettre deux médailles. Donc j'ai mis les deux initiales de ma biche et de moi et je trouve que sur ce joli collier qu'elle a également créé, c'est juste super beau. Je n'ai que des compliments de cette parure. Elles sont vendues séparément, je les ai achetées séparément, hein, même à quelques semaines d'intervalle, mais je trouve que c'est juste super beau. Il y a moyen Stéphanie fait des colliers en fonction de votre morphologie au niveau de la taille de mon cou, il est vraiment tout petit et donc voilà, il y a moyen de personnaliser aussi les bijoux. Elle fait plusieurs couleurs, elle fait plusieurs styles. Franchement, allez voir sa page Facebook et son compte Instagram, elle fait des trucs magnifiques. Elle participe à énormément d'événements et tout, et c'est une personne qui est très délicate et très douce, que j'apprécie beaucoup, que j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer et d'acheter ses bijoux, c'est acheter son élégance et sa subtilité, sa douceur, et voilà, j'apprécie énormément et c'est juste splendide. Elle fait plein d'autres choses, hein. J'ai une collection maintenant un petit peu de bijoux qui vient de chez elle. J'adore. Et alors, encore deux favoris. Cette vidéo aura duré 3 plombées de nuit, mais enfin bon, on s'en fout, hein. Ce qui compte, c'est quand c'est bon, eh ben, ça peut être long aussi. Ceci, vous l'avez vu peut-être sur mon compte Instagram, je vous le mets là. Venez m'y rejoindre si ce n'est pas encore le cas. J'ai été chez Instant Beauté, j'y vais pour me faire épiler. Bientôt, d'ailleurs, je vais entamer
une épilation définitive. Voilà, donc si ça vous intéresse que je vous en parle un petit peu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, comme ça je vois si c'est le genre de vidéo qui vous plairait bien. Voilà, n'hésitez pas. Mais donc je vais chez Instant Beauté pour me faire épiler et je vois le vernis semi-permanent. Et c'est vrai que ça fait des années. J'ai fait des faux ongles pendant 9 ans, il y a 20 ans. Et donc, ça fait 10 ans que c'est déclaré une réaction allergique au vernis en gel. Non, aux ongles en gel. Et j'ai essayé de faire du semi-permanent moi-même à la maison, mais ça tenait pas bien. Enfin, au bout de 24 heures, ça pelait comme des bananes. Et donc, j'avais perdu espoir d'avoir des ongles un petit peu qui soient colorés, en fait. Donc, ça fait des années que je mets plus de vernis. Pourtant, j'ai une très très belle collection de vernis, mais je ne les utilise plus. Donc, c'est vraiment, c'est plus qu'une décoration. Et donc, j'ai été chez Instant Beauté et je me dis, bon ben... Et si tu essayais, peut-être que les produits en quelques années se sont améliorés, peut-être que le fait d'aller chez une esthéticienne, ils utilisent une technique qui est différente et tout, bon, on ne sait jamais. C'est vrai que ma peau et mes ongles est devenue plus sec aussi, donc peut-être que les produits pourraient mieux tenir sur tes ongles. Je suis bon, allez, let's go, essaye, tente. Ça fait une semaine, les gars. Une semaine. Une semaine. Une semaine que ça tient. Mes ongles sont tout jolis. Ça me donne du coup beaucoup moins envie parce que je suis sinon une grignoteuse. Voilà. Hein, ça se voit un peu sur les côtés. Voilà, j'ai des cicatrices et tout. Mais depuis une semaine, eh bien, je ne ronge plus. Je ne chipote plus à mes petites peaux autour. Le vernis tient super bien. Je suis très contente. Vous avez été donc nombreux sur mon profil Instagram parce que j'ai la même chose à mes orteils, voilà. Et j'avais fait une photo pour vous raconter ça et pour vous dire que j'espérais que ça allait tenir. Et vous avez été nombreux à me demander ce qu'il en était. Eh bien, c'est un favori. Je suis vraiment super contente parce que ça fait 10 ans. 10 ans que je bave sur les ongles des femmes qui ont les ongles tout joliment manicurés et qui ont plein de couleurs et tout. Et je peux aujourd'hui recommencer à en faire. Je suis très très contente. Donc... je vais pouvoir, j'espère, là, me lancer. Je vais me mettre toutes mes... Ouais, mes swatchs vont se retrouver un peu partout sur mon visage. Donc voilà, j'avais envie très fort de vous parler de ça. Et puis alors, un dernier grand favori, c'est le concentré yeux et cils, le Advanced Genifix Yeux Light Pearl de chez Lancôme. Je ne connaissais pas ce genre de produit. Grâce à Lancôme, j'ai pu le recevoir. Et donc, c'est un produit comme ceci, avec une espèce de perle au bout, qui est une perle j'ai l'impression, en acier, en aluminium en tout cas. En tout cas, c'est très très frais. Donc, je viens, d'un côté, je viens mettre sous l'œil et de l'autre côté, je tourne et j'utilise. Donc, j'utilise vraiment un seul trempage, on va dire. Et puis donc je viens le tapoter en dessous de mes yeux et je fais le contour et je viens en mettre sur mes cils et je trouve que c'est un geste, comment vous dire, j'adore. C'est vraiment très très frais, donc c'est très agréable, le produit est vraiment très fluide, rentre vite dans le dessous des yeux. Je vois que ça fait du bien à mon regard, il est directement beaucoup plus ouvert, enfin ça fait comme une petite douchette de frais sur mon visage, enfin sur le contour des yeux. J'adore, vraiment, vraiment petit, concentré, parfait. J'en ai encore pour un moment, je l'utilise depuis un moment. C'est pas un produit qui s'utilise rapidement, qui se vide rapidement. Donc c'est aussi économique. Donc je suis très très contente. Et bien voilà, that's it. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous embrasse bien bien fort. Profitez de la vie, soyez heureux. Voyez surtout la vie du bon côté. Et puis, ciao!